Et saviez-vous que lorsqu'on achète en Europe du saumon, du porc ou des aliments pour chiens et chats, cela contribue à l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest? Eh bien, c'est ce que dénonce le tout dernier rapport de Greenpeace Afrique. Avec nous pour en parler, son responsable de campagne Océan, Ibrahima Cissé. Bonsoir. Alors, il y a cette citation dans ce rapport: nourrir le monstre, comment les industries européennes de l'aquaculture et de l'alimentation animale volent la nourriture des communautés d'Afrique de l'Ouest. C'est le titre très explicite de ce rapport. Ce n'est pas la première fois que vous dénoncez ce phénomène de transformation des ressources en farine et huile. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce rapport alors? Bonsoir Nidia et bonsoir aux téléspectateurs de TV5 Monde. En fait, ce rapport montre toute la chaîne de valeur aujourd'hui qui est derrière cette transformation des petits pélagiques en huile et farine de poisson. On a dénoncé dans le passé ces industries-là qui, pour leur histoire, on sait que partout où elles se sont installées, ont fait des ravages, ont pillé les ressources pour aller se redéployer ailleurs. Donc ici, ce qui se passe depuis une dizaine d'années maintenant, c'est qu'on a actuellement un demi-million de tonnes de poissons, donc de petits pélagiques. On parle de sardinelles et de bonga, qui sont les espèces les plus disponibles pour les populations, qui sont transformées en farine et en huile de poisson. Et la majorité de l'huile est importée par l'Union européenne et la farine en majorité importée par l'Asie. Donc derrière cette importation, c'est des entreprises qui utilisent cette huile pour enrichir des aliments, qui l'utilisent comme ingrédient alimentaire pour la fabrication d'aliments, de bétail, de volailles, de porc, pour l'aquaculture. Monsieur Cissé, est-ce que vous pouvez nous retracer ce circuit à partir des côtes du Sénégal, par exemple? Bon, ce qui se passe à partir des côtes du Sénégal, on a des poissons, des côtes du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et un peu de l'Afrique de l'Ouest. Le poisson est transformé en huile et en farine de poisson. On parle du poisson frais qui devrait être consommé par les populations. Donc 4 à 5 tonnes de poisson pour fabriquer 1 tonne de farine et d'huile. Et cette farine et d'huile est exportée vers l'extérieur. Donc l'huile en majorité exportée qui suit les routes pour aller en Europe, vers d'autres plateformes, retransformées et vendues à d'autres fabricants d'aliments. Et ces fabricants d'aliments vendent ces aliments aux entreprises aquacoles, aux entreprises. Donc les hypermarchés, est-ce que c'est ça dont vous parlez, les pays, les hypermarchés en particulier, en Europe? Oui, les hypermarchés, on les a cités dans notre rapport parce qu'ils achètent et ils vendent des produits qui sont nourris à base de ces huiles et farines de poisson. Donc ces hypermarchés ont une responsabilité parce qu'en vendant ces produits, ces hypermarchés contribuent aujourd'hui à en tout cas à augmenter le risque et à mettre les populations ouest-africaines dans une situation d'insécurité alimentaire. Et selon votre rapport, plus de 500 000 tonnes de poissons auraient pu nourrir plus de 33 millions de personnes dans la sous-région, ce qui veut dire que ce sont les populations ouest-africaines qui sont directement touchées.